Amen. Alléluia. Nous allons projeter ça parce qu'on ne peut pas voir. Josué chapitre 7. Amen. Nous lisons le livre de Josué, chapitre 7 du livre de Josué. Tout le monde a trouvé Josué? Chapitre 7. Amen. Nous allons lire à partir du verset 1er. Amen. Lisons à partir du verset 1er. Josué chapitre 7, à partir du verset 1er. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Amen. Quelqu'un qui a trouvé pour lire? C'est quelqu'un qui a trouvé ça? Amen. Amen. Nous continuons. Amen. Nous allons nous arrêter là parce que c'est une longue lecture. Amen. Alléluia. Bien-aimés, s'il vous plaît, suivez-moi très bien. Ici, il s'agit des enfants d'Israël. Ils ont contourné Jéricho en sonnant seulement la trompette 7 fois et le mur de Jéricho était tombé. Nous connaissons tous l'histoire. Mais en entrant en Jéricho, il y avait un peuple qu'on appelait le peuple de Haï. Alléluia. Et ce peuple n'était pas nombreux devant Israël. Et ce peuple n'était même pas aussi puissant et fort devant Israël. Et quand Josué a envoyé les gens pour espionner ce peuple,
Ces gens sont retournés vers Josué lui dire, ça ne sert à rien. On va les gagner seulement ou les battre seulement dans quelques minutes. Parce que nous avions gagné les grands peuples. Mais ce peuple, ça ne sert à rien que tu envoies une grande armée. Envoie seulement 2 à 3 000 hommes. Ils vont combattre ce peuple et ils vont tous les tuer. Et nous allons sortir victorieux de ce combat. Amen. Josué aussi envoie un petit nombre de hommes pour attaquer ce peuple. Et ce peuple, pendant ce combat, la Bible dit que les enfants d'Israël tombèrent face à ce peuple. Et ce peuple les pourchassait. Ils couraient tous. Le peuple qu'ils estimaient moins fort devient plus fort que eux. Et il y a eu des morts dans le camp des enfants d'Israël. Mais une chose, Josué voyant cela, il tomba contre terre, il déchira les vêtements. Il dit que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal que nous puissions être battus par ce peuple. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a prié le Seigneur. Il dit, Seigneur, pourquoi tu nous as laissés? Pourquoi tu nous as abandonnés? Et quand les Amoréens et les Philistins et d'autres nations écouteront que nos haïs nous a battus, ils vont s'associer pour nous attaquer encore. Amen. Et la Bible dit une chose que Dieu a dit à Josué. Il dit le problème, parce que vous avez touché l'interdit. Amen. Alléluia. Ils ont touché l'interdit parce que Dieu leur avait dit que personne ne prenne le butin de guerre, que personne ne touche aux choses interdites. Mais il y avait un homme qu'on appelait Akan. Lui, lorsqu'ils ont combattu Jéricho, lui, il a pris le butin de guerre. Le butin de guerre, c'est tout ce qu'on trouve dans le champ de bataille. Tout ce que les ennemis ont abandonné. Amen. Et Akan est allé prendre ces choses là-bas. En secret, en cachette. Personne ne l'a vu. Mais Dieu l'avait vu. Amen. Je vois bien aimer tout ce que tu fais en cachette, Dieu te voit. Amen. Laisse-moi te dire, même si les hommes te donnent raison, mais Dieu sait que tu as tort. Alléluia. Même si les hommes te donnent raison, les hommes disent que non, tu es ceci. Mais ta conscience te reproche. Et Dieu aussi te reproche. Amen. Et Dieu a révélé à Josué, il dit, le problème, votre défaite ne vient pas de moi. Mais c'est parce que vous-même, entre vous, vous avez touché l'interdit. Donc l'interdit devient la cause de votre défaite. Amen. Et cette nuit, bien-aimés frères, suivez-moi bien. Nous allons voir quel est cet interdit qui devient la cause de notre malheur. La cause de notre souffrance. La cause de nos échecs et la cause de nos difficultés. C'est parce qu'il y a eu l'interdit. Amen. Alléluia. Parce que nous avions touché l'interdit. C'est pourquoi il y a ceci. Nous avons touché l'interdit. C'est pourquoi aujourd'hui nos vies, rien ne marche. Parce que nous avons touché l'interdit. C'est pourquoi aujourd'hui nous payons les conséquences de l'interdit. Et lorsque Josué a prié, le Seigneur lui a dit, le problème c'est que quelqu'un entre vous a touché l'interdit. Convoque tout le monde. Et celui qui a touché ces choses devrait être détruit au milieu de vous pour que vous ayez la victoire. Bien-aimé, dans ta vie, il y a certaines choses, pour que tu ressuscites, il faut que ces choses-là soient détruites. Amen. Si ces choses demeurent dans ta vie, tu peux prier comme tu veux, mais rien ne changera. La solution, que la chose soit détruite
pour que tu puisses accéder dans la victoire et dans le succès dans ta vie. Amen. Mais quels sont les interdits? Nous allons voir 3 choses. Amen. Alléluia. Donc celui qui a touché l'interdit, ce n'est que Achan, un seul homme, Achan, qui est allé toucher l'interdit. Mais toute la nation va subir les conséquences d'Achan. Amen. Amen. Ce n'est pas eux tous ont touché l'interdit, mais seulement une seule personne qui n'a pas obéi à Dieu, qui a touché les choses interdites. Et en touchant ces choses, tout le peuple va périr. Amen. Alléluia. Mais pourquoi pas lui-même puisse périr et nous sommes les innocents? Amen. Nous sommes les innocents. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il a fait ces choses-là de son propre gré. Nous ne l'avons même pas envoyé. C'est lui-même. Mais avec Dieu, les conséquences vont poursuivre toute une génération à cause d'un seul qui a touché l'interdit. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Aujourd'hui, tu souffres parce que dans ta famille, dans ta vie, il y a quelqu'un qui a touché l'interdit. Et aujourd'hui, tu subis les conséquences de cet interdit. Amen. Alléluia. Il se peut que les arrières de tes pères avaient battu avec les diables. Et aujourd'hui, toi, en étant inconscient et innocent, mais malheureusement, tu subis les conséquences de ces choses. Amen. De génération en génération, cet esprit-là te poursuit. Malgré les ancêtres sont morts, mais l'esprit et les démons ne meurent pas. Vous me comprenez? Alléluia. Malgré les ancêtres et les générations des générations sont morts, mais les démons sont toujours les mêmes. Parce qu'ils ne mourront jamais. Amen. Alléluia. Et toi, en étant issu de cette famille, tu subis les conséquences. Bien-aimé, ici c'est une réalité. Amen. Nous subissons les conséquences des choses que nous n'avions pas commises. C'est ça l'interdit, c'est ça le grand problème dans notre vie. Il y a certaines familles que personne ne peut se marier. Amen. Et tout le monde qui se marie finira toujours par se divorcer et retourner à la maison. Il y a ces familles-là, lorsque même quelqu'un vient donner la dot, on ne va même pas consommer la dot. On va laisser ça de côté parce que ça ne va même pas durer longtemps. Alléluia. Il y a certaines familles, personne ne peut réussir dans les études. Amen. Quelqu'un peut commencer à étudier en arrivant à un certain moment. Avant de présenter son diplôme, tu vas voir, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Et la chose qui va se passer, c'est quoi? Le diable va provoquer quelque chose qui va empêcher cette personne d'avoir le diplôme. Amen. Il y a certaines personnes, ils pouvaient commencer avec succès. Amen. Mais ils finissent toujours par les échecs. Amen. Donc une fois les choses commencent à prospérer, l'échec va les poursuivre bientôt. Il y a certaines personnes, tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Ils peuvent tout faire, mais rien ne marche. Amen. Mais le problème, ici le problème, Josué, il a compris que ce n'est pas normal. Amen. Mais il y a certaines personnes, les choses ne marchent pas et ils trouvent que c'est normal. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas normal. Dieu ne t'a pas créé pour que toi tu souffres. Dieu t'a créé pour que toi tu puisses vivre comme un enfant de Dieu. Alléluia.
Mais le problème, le diable t'a tellement aveuglé. Les choses dans ta vie sont tellement difficiles à s'accomplir, mais tu trouves cela normal. Amen. Et le diable t'a aveuglé tellement. Il y a des fois, tu commences à dire, ah, ça va marcher, ça marchera. Toi, tu ne conjugues que le futur. Tu n'as jamais conjugué le présent. Amen. Alléluia. Et Josué a remarqué que non. Avec Dieu, nous devrons faire les exploits. Et avec Dieu, nous devrons faire de nos ennemis nos marchepieds. Alléluia. Avec Dieu, nos ennemis pouvaient venir 1000 à côté et 10 000 à droite. Mais l'Esprit de Dieu devrait les mettre en déroute. Mais pourquoi le contraire est réalisé? C'est qu'il y a un problème. Amen. Alléluia. Au lieu que nous puissions chasser les sorciers, c'est le sorcier qui nous pourchasse. Bien aimé, il y a un problème. Alléluia. Au lieu que toi tu sois fort plus que les sorciers, au lieu que les sorciers te craignent, mais c'est le contraire qui se fait dans ta vie, c'est toi qui crains les sorciers. Il y a un problème. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. Ce sont eux qui doivent trembler devant nous. Mais ça devient le contraire. Sache qu'il y a un problème. Alléluia. Mais le problème, tu ne réalises pas qu'il y a un problème. C'est pourquoi le diable a un ministère, frère. Le ministère de Satan, c'est quoi? C'est de t'aveugler pour que tu ne saches pas ce que tu es. Alléluia. C'est comme un enfant d'un milliardaire. Mais son problème, il ne sait pas que le milliardaire, là, c'est son père. Il vit comme un pauvre. Ok, il est l'héritier d'un milliardaire. Amen. Lui, pour lui, il faut seulement que quelqu'un lui révèle que ce monsieur-là, c'est ton père. Immédiatement, sa vie change. Amen. Mais comme il n'a pas cette révélation, il est dans la misère, or il devrait être dans le bonheur. Alléluia. Or, ce qui doit lui révéler, c'est la parole. La parole de Dieu nous révèle notre statut. Amen. Pour nous dire que non, je ne peux pas souffrir. Si la souffrance devient continuelle dans ma vie, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Ce n'est pas normal. Comment les païens réussissent et nous ne pouvons pas réussir? C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas normal. Alléluia. Josué a réalisé qu'il y a un problème. Josué n'a pas, quand tout le monde a trouvé la chose normale, mais Josué, lorsqu'il a appris que ce petit peuple commence à les maltraiter, Josué a dit que non, ce n'est pas possible. Il y a un problème. Amen. Alléluia. Le jour où tu comprendras que dans ta vie, il y a un problème, ça sera le jour de ta délivrance. Le jour que tu réaliseras que non, dans ma vie, ce n'est pas normal. Bien aimé, ce jour-là, c'est le jour de ta délivrance. Mais malheureusement, le diable t'a aveuglé. Tu vas dire, ah, ça va aller. Là, j'avance, ça va aller. Là, j'avance, ça va aller. Jusqu'où? Amen. Alléluia. Et Josué, il a réalisé que non. Il faut quelque chose. Josué est allé devant Dieu. Il a déchiré les habits pour implorer Dieu. Amen. Donc la première des choses, c'est Akan qui a touché. Mais les conséquences, tout le monde l'a subi. Amen. La deuxième chose, c'est Josué. L'attitude qu'avait Josué de comprendre que les choses ne sont pas normales dans notre vie. Alléluia. Et la troisième des choses, il doit aller devant Dieu pour aller se lamenter devant Dieu. Bien-aimé, combien de fois tu réalises que dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas normales, mais toi, tu trouves ça aussi normal. Tu ne prends pas le temps d'aller vers Dieu et dire que non, Seigneur, je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Moi aussi, j'ai droit. Amen. Le jour où tu comprendras cela, tu iras devant Dieu. Il se peut que Dieu peut te révéler la
clé de la solution de tes problèmes. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, il y a les interdits qui ont été touchés. Soit directement ou soit indirectement. Amen. C'est aujourd'hui tu vis les conséquences de ces choses. Mais je veux que lorsque nous allons prier, nous allons se renoncer et détruire l'interdit dans notre vie. Et ça sera le jour de notre délivrance. Amen. Quels sont les interdits? J'ai dit la première chose, peut-être toi tu subis les conséquences de cet interdit. Toi tu es inconscient. Toi tu ne sais pas qui a touché à l'interdit. Mais étant donné que toi tu sors de cette génération, tu es issu de cette famille, tu portes le nom de cette famille, les conséquences de cet interdit-là te poursuivent. Et cela ne va pas s'arrêter en toi, même dans tes enfants, les enfants de tes enfants. Si tu ne réalises pas cela, bien aimé, les conséquences vont poursuivre de génération en génération. Je vous ai dit tout à l'heure que nous vieillissons et nous partirons, nous mourrons. Mais les démons, depuis le jour où ils étaient précipités, ils sont toujours les mêmes. Amen. Ils savent toutes choses. Ils savent tes origines. Ils savent là où tu viens. Amen. Et tu subis les conséquences de ces choses. Et certaines personnes, c'est lui-même qui est la cause de l'interdit. Amen. Lui ne subit pas ces choses inconsciemment, mais c'est lui-même qui est allé toucher à l'interdit. Peut-être une jeune fille qui avait chiné. Vous savez qu'au Chine, amen, je ne sais pas ça en français. C'est une façon d'escroquer les hommes. Alléluia. Il escroquait un homme. Des hommes. Il n'aimait pas cet homme. Il bouffait seulement son argent. Alléluia. Et après un moment donné, lui s'est marié. Cet homme-là est resté et dit, il m'avait dit qu'on va se marier. Alléluia. Et il va te réclamer. Amen. Il te réclame. Chaque jour, nous ne connaissons pas les gens. La Bible dit nous vivons avec les gens, mais nous ne les connaissons pas. Amen. Tu peux me saluer, on peut discuter, mais mon état d'âme, tu ne peux pas le savoir. Ce que je suis venu dans ta vie, tu ne peux même pas le savoir. Alléluia. Amen. Et certaines personnes, certains garçons, jeunes garçons, sont sortis avec les filles que toi tu ne connais pas leur état d'âme. Amen. La Bible dit, lorsque deux personnes se sont couplées, il y a le transfert des esprits et les démons. Amen. Est-ce que la jeune fille que tu sortais avec elle, tu connais son état d'âme? Si elle était sorcière, est-ce que tu sais? Alléluia. Amen. Amen. Certaines femmes aussi pareilles sont sorties avec les sorciers, les démons. Et aujourd'hui, ils sont en train de subir les conséquences. Bien aimé, dans cette ville, il y avait une sœur. Ici, dans cette église, longtemps la sœur n'est plus là. Un jour, elle vivait des choses dans sa vie de cauchemar et criait la nuit. On m'a appelé rapidement. Je suis allé là-bas, la sœur criait, voyait un esprit dans la maison. Amen. Et avant que je puisse prier, j'ai demandé à Dieu, révèle-moi ce qui se passe ici. Son mari criait, pleurait parce qu'ils n'ont jamais vu des choses pareilles. Amen. Et j'ai prié, heureusement j'étais dans l'état de jeûne et prière, moi-même. Quand je suis arrivé là-bas, Dieu me dit que le problème c'est la sœur elle-même. Il faut qu'elle se renonce. Amen. J'ai appelé la sœur. J'ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi un peu ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Amen. Alléluia. La sœur m'a dit une chose, elle dit qu'elle sortait avec un homme à Paris. À Paris. Mais cet homme-là, c'était un magicien. Un homme de science occulte.
J'ai dit, c'est son esprit qui te poursuit. Alléluia. Je lui ai dit, si tu veux, tu puisses te renoncer à cet esprit maintenant. Ta vie va changer. Elle a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie. Bien-aimé, j'ai prié pour elle dans sa maison. Amen. Et en priant pour elle, il y avait une puissance surnaturelle qui est sortie de sa maison, qui a bougé même les assiettes. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Amen. Alléluia. Les assiettes commençaient à se bouger tout seul, tout le monde. Son mari criait, n'a jamais vu des choses pareilles. J'ai dit, aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Mais il faut demeurer dans la prière. Parce que cet esprit-là te poursuit. Amen. Alléluia. Mais malheureusement, elle a quitté encore l'église. Malheureusement. Amen. Bien-aimés, nous sommes victimes, soit directement, soit indirectement. Certaines personnes, ils ont ramassé l'argent. Amen. Alléluia. Quelqu'un, il est en train de jeter son argent parce qu'il a touché au fétiche et il veut maintenant avoir les victimes et il prend l'argent, il va le jeter partout, partout. Toi aussi, tu avais marché à pied. Tu as dit, ah, Dieu soit loué. Ah, Dieu m'a béni. Bien aimé, si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Moi, je ne ramasse jamais l'argent à prendre. Amen. Et il prend, il va faire la fête. Il va manger cet argent. Il y a des fois, il ne jette pas grand-chose. Il peut jeter de 5 euros. Des choses qui ne vont même pas changer ta vie. Amen. Mais toi, tu vas prendre ces choses et ça va créer les conséquences durant toute ta vie. Comment tu sauras cela? Mais tu avais ramassé l'argent quand tu avais 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, tu as 50 ans. Tu ne sais pas que c'est à cause de cela. Alléluia. Amen. Certaines personnes, ils ont été élevés par une personne. Amen. Donc c'est cette personne-là qui le scolarisait, qui lui achetait les habits, qui faisait tout pour lui. Mais le problème, lui, il a grandi et il ne sait pas cela. Et cette personne veut que tu sois sous sa domination. Amen. Chaque fois que tu veux être élevé, lorsqu'il apprend que tu es élevé, immédiatement il t'anéantit. Parce qu'il te réclame. Alléluia. Amen. Il y a aussi certaines choses. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Laisse-moi vous dire encore une chose ce matin, ce soir, cette nuit. Ce monde est dirigé par les diables. Amen. Ce monde est contrôlé par les diables. Ce monde est sous l'emprise des diables et les démons. Je vous répète cela encore. Amen. Et il faut faire attention à toute personne qui n'a pas Dieu dans sa vie. Amen. Donc si une personne n'a pas Dieu dans sa vie, c'est très très compliqué. Il faut vivre avec lui avec beaucoup de réserve. Amen. Ne faut pas avoir facilement l'esprit de lui divulguer ta vie. Amen. Même s'il te montre la gentillesse, tu ne sais pas son cœur. Alléluia. Il peut être la cause de tes problèmes tous les jours dans la vie. Amen. Et la puissance du monde des ténèbres, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens que agit déjà. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il dit, sachez bien que la puissance des ténèbres agit. Alléluia. Mais comment on peut s'en sortir de ces choses? C'est la clé que nous allons voir les dimanches encore. Aujourd'hui, je vais vous donner je vais vous révéler les choses. Et les dimanches, on va trouver la solution à toutes ces choses. Amen. Et il se peut qu'un jour, par hasard, tu avais un ami, tu l'avais croisé, je ne sais pas où, à l'école, à l'université, partout, je ne sais pas. Tu commences à dormir dans leur maison, frère. Alléluia.
Amen. Surtout s'ils sont issus d'une famille aisée. Ils mangent le poulet tous les jours. Tu abandonnes le pondou dans ta maison. Tu commences à dormir tous les jours chez eux. Or, dans leur maison, il y a les interdits que toi, tu ne sais pas. Amen. Et ces choses-là te réclament jusqu'à aujourd'hui. Les conséquences d'Achan. Toi, tu ne l'as pas touché, mais tu subis seulement ces choses. Alléluia. Amen. Et il se peut aussi pour certaines personnes, c'est lui-même, par ignorance, parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Lui-même par ignorance, c'est mal habillé. Amen. Elle a mis le mini-jupe. Elle est allée maintenant. Elle a laissé les seins dehors, surtout les mamans. Amen. Amen. Écoutez-moi bien, mes frères. Je suis en train de vous montrer les choses qui deviennent les conséquences dans nos vies. Jésus, laissez-moi vous dire une chose. Jésus, on lui a posé la question que si Moïse nous avait dit que nous pouvions répudier notre femme en lui envoyant une lettre. Amen. Jésus leur dit que non, c'est lui qui a convoité la femme de l'autre, a déjà commis l'adultère avec lui. Amen. Donc par le simple fait de convoiter, on est maintenant coupable de la convoitise. Alléluia. Et cette personne, par hasard, elle ne sait pas parce que c'est la mode. Bien-aimé, laisse-moi te dire cette nuit que la mode a un objectif. Il y a un esprit derrière sur chaque mode. C'est envoûter. Est-ce que vous pouvez dire amen? Alléluia. Lorsque Satan fait sortir quelque chose, il sait la réalité cachée. Parce qu'il est malin, il ne te montre pas la vraie face de la chose. Il veut seulement t'envoûter sans le savoir. Il veut envoûter les gens. Et les jeunes mamans, les jeunes filles, surtout pendant les fêtes, vont porter les mini-jupes en train de danser. Elle s'est mal habillée et il est encore en train de danser, de sillonner toute la salle. Eh frère, eh ma soeur, est-ce que tu connais tous les invités de cette fête? Alléluia. Mais si parmi les invités qui étaient là, l'un d'eux te convoitise, alléluia, tu es déjà tombé avec lui. Amen. C'est pourquoi tu pouvais être pourchassé par l'esprit des femmes de nuit, pardon, de mari de nuit, ou de femmes de nuit. Amen. Sans le savoir. Parce que c'est toi-même qui s'est exhibé devant la personne. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, venons beaucoup plus dans l'église que dans des fêtes. Il y a des choses horribles qui se passent, il y a des fois vous ne le savez pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai mes objectifs. Lorsque la fête commence à aller dans le monde, c'est là où je sors. Parce que c'est très souvent pendant la fête que les enfants de Dieu tombent. Amen. Alléluia. Aimons Dieu plus que des fêtes. Tu pouvais aller dans une fête, tu retournes avec la malédiction dans ta maison, sans le savoir. Amen. Et ces choses, ce sont les interdits que Dieu a condamnés, mais nous les avons touchés. Nous les avons touchés, soit indirectement, soit directement, soit consciemment, soit inconsciemment. Amen. Et nous subissons, et nous pouvons maintenant laisser les conséquences jusqu'aux générations futures dans nos vies. Les enfants de nos enfants vont subir des conséquences que nous, les parents, nous avions ouvert une porte. Alléluia. Les dimanches, nous allons trouver la solution à ces choses. Alléluia. Achan est allé toucher l'interdit. Le peuple tout entier va souffrir. Amen. Alléluia. Il y a certaines personnes, c'est lui-même
Lorsqu'il gagne un petit marché, il va publier dans les Facebook. Il va prendre le téléphone. Il va appeler tout le monde. Ah, je ne sais pas. Moi, demain, je vais signer un contrat d'embauche. Amen. Bien-aimé, tu sais la personne que tu appelles. Est-ce que tu connais son état d'âme? Amen. Même si devant toi, il dit, ah, Dieu soit loué. Mais tu ne connais pas son cœur. Alléluia. Il y a des fois, tu signes ce contrat. C'est le problème que tu as signé. Le problème a commencé. Avant même que tu signes ce contrat, tu étais bien. Alléluia. Parce que toi, tu manques la discrétion. Alléluia. Amen. Une autre personne, lorsqu'il achète une voiture, oh là là. Amen. Là, c'est là qu'il commence maintenant à répertorier les connaissances. J'avais une connaissance en Espagne. Il faut qu'il aille voir celui-là. Amen. Tu vas là-bas, la connaissance, lui marche à pied, mais toi, tu as une BMW. Alléluia. Est-ce que tu connais son état d'âme? Parce que vous étiez à l'école primaire, à deuxième primaire. Ça fait 20 ans que vous n'êtes pas vu. Est-ce que tu connais comment il mène sa vie actuellement? Amen. Bien-aimé, toutes les maisons ne sont pas des maisons à entrer. Moi, je dis ces choses. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont en train de chercher des connaissances. La Bible dit, celui qui a plusieurs amis, il les a pour son propre sort. Vous ne le savez pas? Amen. Alléluia. Tu cherches à avoir beaucoup d'amis, mais tu les as pour ta propre destruction. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Et c'est là les conséquences, l'interdit que nous avions cherché. Et nous avions touché à l'interdit. Et après ce jour, il y a toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes et des problèmes. Amen. Oh, nous devrons être dans la solution et la solution. Mais nous vivons le contraire. Au lieu de vivre la solution, nous subissons des problèmes. Ça veut dire que tu viens de résoudre tel problème. Demain, il y a un autre qui se crée. Tu t'engages tous les efforts pour résoudre ce problème. Demain, il y aura un autre. Amen. Amen. Et il y a des fois, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu ne sais pas, parce qu'il y a un interdit dans ta maison, dans ta vie, qui te contrôle. Amen. Je vous rappelle encore que ce monde est dirigé par Satan. Alléluia. Donc lorsque tu es dans ta maison, tu as un projet. Je vais aller à Auchan. Je vais acheter les marchandises et les parfums pour envoyer en Afrique. Alléluia. Les Français disent les murs ont les oreilles. Mais laisse-moi te dire une chose, que les démons sillonnent partout. Ils ont capté l'information. Amen. Alléluia. Ils vont mettre sur ton chemin celui qui va t'escroquer. Alléluia. Ils vont mettre sur ton chemin celui qui... Tu vas voir quelqu'un va t'appeler pour te proposer. Tu dis, ah oui, moi aussi j'avais cette idée. Amen. C'est quelqu'un qui est venu dans ta vie pour te détruire. L'interdit. Et nous devrons détruire l'interdit pour réussir dans nos vies. Amen. Mais une chose importante, c'est Josué qui a compris que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, tant que tu ne réaliseras pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, la situation va demeurer ainsi. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand j'étais païen, j'avais un monsieur là, un Portugais, qui me donnait beaucoup d'argent. Mais tout ce qu'il peut me donner, je dois le bouffer. Ça ne fait même pas 3 jours. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. L'esprit de dépense. Amen.
Ce n'est pas l'amour. Alléluia. Donc tu as 100 euros, tu vas seulement donner aux gens. Toi prends 10, toi prends 20, toi tu aimes les gens. Bien aimé, tu n'aimes pas les gens, c'est toi qui n'es pas sage. Amen. Alléluia. C'est toi qui n'es pas sage. C'est un gaspillage. Le gaspillage n'est pas l'amour. Faut dire parce que moi j'aime beaucoup de gens. Amen. C'est toi qui gaspilles ta semence que Dieu t'a donnée. Tu es en train de le gaspiller. Et il y a certaines personnes, on leur a imposé cet esprit. Ça veut dire s'il n'a rien, tu le vois à la maison. Dès qu'il trouve 20 euros, il va sortir. Alléluia. Il y a un esprit il y a son cœur qui bouge, qui tourne. Va aller dépenser, va dépenser le 20 euros, va dépenser. Il ne peut pas rester à la maison. Amen. Donc lui, pour le voir à la maison, lorsqu'il n'y a plus rien. Amen. Je suis en train de révéler beaucoup de choses cette nuit. Alléluia. Bien aimé, pourquoi? Parce que le diable a une mission, c'est de te rendre toujours malheureux. Quand tu es dans les manques, lui, il est content. Lorsque tu commences à gagner quelque chose, son grand souci que toi, tu le perdes. Alléluia. Amen. Et une fois tu as tout gaspillé, tu reviens à la maison, tu commences à pleurer. Ah, dans ce monde, moi vraiment, les choses, je ne mets pas de l'eau à boire. Amen. J'ai déjà vu à Kinshasa quelqu'un comme ça, il gaspille l'argent dehors. Mais dans sa maison, les enfants ne vont pas à l'école. Amen. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il sort, il ne laisse rien à la maison. Mais là-bas, à l'extérieur, en dehors, lui, il est patron. Bien aimé, ce n'est pas normal. Alléluia. Il y a un esprit qu'on a mis, l'esprit de gaspillage de la sémence que Dieu te donne. Donc ça veut dire, chaque fois, lorsque Dieu te bénit, tes dépenses aussi, les gaspillages vont aussi augmenter. Amen. Avant, tu distribuais les 2 euros, les pièces, mais tu commences à gagner 10 000. Tu commences à donner aux gens les 100, les 1000. Amen. Bien aimé, il y a un souci, il y a un problème. Alléluia. Mais le problème, il faut que tu te rendes compte que non, depuis longtemps, fais quand même un examen. Que non, depuis longtemps, pourquoi dans ma vie, les choses ne marchent pas? Pourquoi je souffre toujours? Pourquoi toujours il y a toujours les difficultés? Non, il y a un problème. Il y a un interdit qui est dans la maison et qui est dans ma vie. Et le problème, la solution à ça, il faut que l'interdit soit détruit. Amen. Mais deuxième chose, autre chose, les enfants d'Israël, avant d'aller dans la guerre contre le peuple d'Aï, ils ont minimisé l'adversaire. Amen. Ils ont dit que non, c'est un peuple qui n'est pas puissant. Il ne faut même pas envoyer beaucoup de gens. Envoyons seulement 2000. Bien-aimé, ne minimise rien dans ta vie. Ce sont les petites choses qui pouvaient te détruire. Alléluia. Toi, tu vas te rendre compte, tu attends que tu te rendes compte lorsque tu vois que non. Alléluia. Les portes se bloquent. Mais avec les petites choses, tu dois te poser aussi des questions. Alléluia. Ils ont dit que non, ce peuple, c'est rien du tout. On va réussir. Amen. Ils n'ont pas compté sur Dieu. Ils sont allés dans cette guerre sans appuyer sur Dieu. Parce que l'adversaire n'était pas fort aux yeux des hommes. Amen. Bien-aimé, c'est que tu négliges. Les petites choses que toi tu négliges. Amen. Ça peut te détruire. Un petit mot de tête peut te tuer. Amen. Alléluia. Un petit mal au genou peut te rendre, alléluia, comme paralytique. Amen. Donc dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie,
Bien-aimé, tu dois te lever contre cela. Amen. Il y a certaines personnes, quelqu'un lui dit vraiment ouvertement, il lui dit, tu verras. Je vais te démontrer que moi je suis, amen, ton grand-père. Amen. Tu verras. Tu trouves normal, dit, tu es en train de rigoler. Bien-aimé, lève-toi déjà dans la prière déjà. Il faut que le combat commence là. Amen. Tu peux négliger ces petites paroles, mais cela va te détruire durant toute ta vie. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre, il est là, quelqu'un lui envoie le message, le faux message. Depuis que tu es parti en Europe, tu ne t'occupes pas de moi. On verra. Toi qui venais manger les foufous ici tous les jours, il est en train de te rappeler. Amen. Bien-aimé, il faut faire attention à ces personnes. Lève-toi contre eux. Ne trouve pas ça normal. Alléluia. Ne néglige pas ton adversaire. Ton ennemi, même s'il est petit, il est toujours ennemi. Même s'il est grand, il est toujours ennemi. Alléluia. Ne le néglige pas. Amen. Ne faut pas avoir pitié de ton ennemi. Ne faut pas le protéger. Parce qu'il va grandir. Tu allais traiter son cas quand il était encore petit. Mais quand ça devient grand, tu n'as pris les moyens. Alléluia. Ils ont négligé l'adversaire. Quelqu'un qui vient toujours dans ta vie. Lorsque tu as l'argent, il vient seulement avec les pensées. Ce n'est pas que tu les développes, mais que tu les gaspilles. Amen. Bien-aimé, celui-là ne t'aime pas. Alléluia. Il est venu dans ta vie seulement pour te détruire. Regarde ton vrai ami. C'est lorsque tu lui dis que j'ai 100 euros. Il a dit non frère, garde les 100 euros. Amen. Il ne faut pas tout bouffer. Un jour, un enfant peut tomber malade. Alléluia. Mais celui, dès que tu as 100 euros, il dit, moi je connais. Lui, il est le champion de répertorier le lieu de dépenses. Amen. Il y a des fois, tu le conduis là-bas, lui ne va pas dépenser, c'est toi. Amen. Bien-aimé, cette personne ne t'aime pas, il faut te lever contre lui. Prendre vraiment la décision de le chasser dans ta vie. Amen. Bien-aimé, suivez-moi bien. Ne le garde pas, ne le protège pas. Lorsque tu as remarqué qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui est là pour ta propre destruction, ne le garde pas, n'entretiens pas toujours des relations avec lui. Parce que notre souci, nous voulons être bien cotés et bien considérés par les hommes. Même si nous avions réalisé que cette personne-là n'apporte rien dans ma vie. Amen. Mais nous ne savons pas, nous voulons toujours garder cette relation. Sinon les gens vont dire que non, nous sommes méchants, nous sommes ceci, nous sommes cela. Et c'est toi-même qui se détruit. Alléluia. Prends la décision, dis que non. Depuis que je suis avec toi, rien ne marche dans ma vie. Tu es venu dans ma vie pour me créer des problèmes. Je prends la décision maintenant. Bien-aimé, laisse-moi te dire encore une autre révélation. Certaines séparations nous amènent à l'élévation. Amen. Il y a des fois, tu ne sais pas. Il faudrait que Abraham se sépare avec Lot pour que les portes s'ouvrent devant lui. Alléluia. Mais c'était son frère. C'était vraiment son frère. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Et autre chose, ces enfants d'Israël, ils sont allés en guerre sans consulter Dieu. Amen. Chaque fois qu'ils gagnaient les batailles, ils consultaient Dieu. Amen. Mais parce qu'ils ont vu que l'adversaire n'était pas fort, là ils se sont appuyés sur leur force, sur leur expérience de combat. Voici encore la cause des échecs dans ta vie, parce que tu t'engages dans beaucoup de choses sans consulter Dieu. Qui m'a compris?
Alléluia. Est-ce que la décision que tu as prise, est-ce que ce que tu veux faire, est-ce que tu avais consulté Dieu? Bien-aimé, si tu n'as pas consulté Dieu, c'est l'échec déjà connu d'avance. Amen. Consulte Dieu dans toutes choses. Même si tu veux aller acheter l'eau, remets cela entre les mains de Dieu. Amen. Même si tu veux aller au resto du cœur, confie ce déplacement entre les mains de Dieu. Amen. Même si tu veux aller au travail, confie ce travail entre les mains de Dieu. Parce que sur le chemin du travail, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut déstabiliser, détruire ta vie tout à fait. Amen. Mais comme je l'ai confié à Dieu, même si une personne pareille, je le croise sur mon chemin, je sais que j'ai la protection divine. Amen. Bien aimé, les gens avec qui nous travaillons, nous ne les connaissons pas. Amen. J'ai travaillé dans une usine ici, il y a quelqu'un qui était avec lui tous les jours. Un jour, je ne savais pas qu'il était franc-maçon. Un jour, lorsqu'il a appris que j'étais pasteur, il est venu. Il m'a salué comme les francs-maçons. Je lui ai dit, ah bon? Tu es comme ça? Il a dit, oui, tu ne sais pas. Amen. Mais si je n'avais pas pris le temps, si j'étais ouvert, je lui ai ouvert toutes les portes de ma vie, je pouvais subir aussi les conséquences de ma vie. Amen. Alléluia. Confie ton déplacement entre les mains de Dieu. Confie-toi chaque jour entre les mains de Dieu. C'est alors que tu réussiras. Ne dis pas, ah, c'est chaque jour, c'est l'habitude. Je vais ici à Montargis, je reviens. Je vais à Montargis, je reviens. Je pars à Montargis, je reviens. Je pars au travail. Surtout les trajets habituels deviennent une habitude. On oublie tout Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je pars au travail. Je pars au travail à Carrefour. Je reviens à la maison. Ce trajet. Bien-aimé, tu n'abandonnes pas cela. Parce que tu sais que non, je connais tous les stops et les faits. Un jour, Satan peut te surprendre. Amen. Alléluia. Toi, tu te confies à Dieu lorsque tu vas loin. Lorsque tu vas à Londres. Amen. Mais quand tu vas à Auchan, est-ce que tu confies cela entre les mains de Dieu? Alléluia. Ils ont négligé l'adversaire. Ils sont allés sans consulter Dieu. C'est pourquoi il y a eu l'échec dans leur vie. Amen. Bientôt je vais finir, frère. Les choses sont tellement intéressantes. Mais je vais finir bientôt parce que nous allons continuer ça le dimanche. Amen. Et Josué a demandé à Dieu, il dit que non. Dieu lui a dit que parmi vous, il y a quelqu'un qui a touché à l'interdit. Pour que vous puissiez gagner les victoires dans votre vie, il faut que cette personne-là soit détruite. Non soit chassée, mais soit détruite, frère. Amen. Il y a la différence entre chasser une chose et détruire une chose. Amen. Tu peux chasser quelque chose, il peut revenir. Mais si tu détruis la chose, elle ne revient plus jamais. Alléluia. Et Josué convoque tout le monde. Et Akan vient maintenant avouer devant Josué. Il dit que non, c'est moi le problème. Quand on était parti là-bas, moi j'avais volé. Ah, Josué a dit, voici le problème. Les conséquences de tout un peuple, c'est toi. Amen. Le problème a été révélé. Amen. Et Josué dit, nous devrons te tuer. Amen. Pour que tu sois sauvé, comme tu as avoué, il a demandé pardon, parce que je n'ai pas le temps de lire tout ça. Dieu va le pardonner. Mais le problème, il doit être détruit au milieu de son peuple. Ils ont pris les pierres, ils ont détruit, ils ont tué Akan. Amen. Et quand ils ont tué Akan, ils sont retournés vers le même peuple, Haï, et ils ont gagné ce peuple. Parce que l'interdit a été détruit. Tant que l'interdit, Akan serait avec eux, ils ne gagneront aucune victoire. Amen. Mais lorsque Akan a été détruit, il commence maintenant à gagner de victoire en victoire.
C'est pourquoi dans ta vie, il faut que Achan soit détruit. Achan, comme je viens d'expliquer, pouvait être une conséquence inconsciente issue de nos familles ou des générations qui nous poursuivent. Il faut que cela soit détruit dans ta vie. Sinon, tu peux tout faire, frère. Alléluia. Bien-aimé, un jour, je me suis posé des questions de beaucoup de choses. Bien-aimé, ici, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, frère. Abraham était menteur et Isaac a été menteur, Jacob a été menteur. Amen. Abraham, le père de la foi, qui parlait avec Dieu. Mais il a amené mensonge, la sémence de la mensonge. La sémence a poursuivi les générations. Alléluia. Et les enfants de Jacob aussi mentèrent. Tout le monde est en train de mentir jour après jour. Amen. Alléluia. C'est les liens de génération. Si ces liens-là ne sont pas coupés, frère, tu peux tout faire. Rien ne marchera dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut que l'interdit soit détruit. Mais comment nous pouvons connaître l'interdit? Amen. C'est en regardant la génération, ta génération. Il y a certaines familles, tout le monde ne souffre que d'une même maladie. Alléluia. Il y a un problème, frère. Alléluia. Il y a certaines familles, personne ne peut être diplômé. Il y a un problème. Et quand tu regardes, tu dis, ah, il y a un souci ici. Amen. Et moi, je dois mettre fin à ces choses. Si tu trouves ça normal, comme le peuple d'Aïe, tu le trouves normal, bien aimé, tu vas subir les conséquences. Et cela va poursuivre aussi tes générations. Amen. Il a pris la décision de détruire Achan. Et cette nuit, nous allons nous renoncer aux choses que nous avions commises directement ou indirectement que nous ne savons pas. Alléluia. Et les dimanches, nous allons retourner là où nous avons échoué. Yes. Alléluia. Là où nous avons échoué, nous allons réussir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Achan doit être détruit. Aujourd'hui, Dieu veut te libérer de cette servitude. Amen. Tu dois le détruire. Il y a certaines personnes, et même ils savent consciemment. Mais il y en a d'autres, ils ne savent pas la cause de leurs problèmes. Ils sont seulement victimes. La Bible dit que nos pères ont mangé les raisins verts. Amen. Et les dents des enfants sont gâtés. Vous voulez que je vous donne ce verset? Mais je n'ai plus le temps. Amen. Donc ce sont les pères qui ont mangé les raisins verts. Mais les enfants, les dents sont gâtés. Quand les pères ont mangé les raisins, les enfants n'étaient pas encore nés. Mais aujourd'hui, on voit les conséquences des raisins verts auprès des enfants. Alléluia. Mais pourquoi vos dents sont vertes? Ah, parce que vos ancêtres avaient mangé les raisins. Alléluia. Très très important. Mais comment se faire? Nous devrons détruire cet interdit. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons nous lever. Nous allons prendre un temps de prière, s'il vous plaît. Les choses que je suis en train de vous dire sont tellement conséquentes. Alléluia. J'aimerais que toute l'église écoute ces choses. Oh, alléluia. Bien-aimé, s'il te plaît, lève-toi. Nous étions touchés. Mais moi-même qui vous parle, j'ai aussi ma part de responsabilité. Bien-aimé, j'ai vu de mes propres yeux mon grand-père faire des cérémonies avec les poules. Prendre le sang de la poule, verser sur une statue
et préparer la poule. Il dit que les femmes ne doivent pas manger cette poule. Et après, il déclare que moi, je vous protège, je vous garde. Amen. Et on trouve ça normal, frère. Bien aimé, c'est normal. Aujourd'hui, on est toujours sous son emprise. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devrons prier, frère. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes fatigués, mais je suis en train de vous démontrer les réalités. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur.